I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de Sport Mediaset, aujourd'hui média italien, qui a sorti une énorme info. Donc presse italienne, presse espagnole, est-ce le même combat? Est-ce qu'il y a une presse plus fiable que l'autre? La presse allemande et française n'est pas mieux. Mais bon, c'est vrai que les Espagnols et les Italiens, en fake, ils sont pas mal. Alors est-ce que cette information sortie par Mediaset, qui a annoncé dans le passé quelques transferts qui se sont réalisés, mais quand même, il y a eu beaucoup plus de fake que de réalité. Mais là, c'est quand même une info où on doit réagir, vraiment, pour voir si cette info est réellement crédible ou est complètement dénuée de sens. Donc, d'après Sport Mediaset, la Juventus songerait à se séparer de Cristiano Ronaldo suite aux pertes économiques importantes du club. Les dirigeants turinois pourraient alors se tourner vers Mauro Icardi, qui apprécie le joueur depuis maintenant de nombreuses années, surtout depuis l'Inter de Milan, et le Portugais, 5 fois Ballon d'Or, se dirigerait vers le Paris Saint-Germain. Donc ce serait cohérent par rapport aux propos du journaliste espagnol il y a quelques semaines qui disait qu'apparemment Cristiano Ronaldo aurait demandé à son agent Jorge Mendes de lui trouver un nouveau club et qu'il aimerait se diriger vers la France, donc logiquement au Paris Saint-Germain. Le problème, c'est que la presse espagnole et la presse française annoncent que Messi pourrait aussi débarquer au Paris Saint-Germain suite aux propos de Neymar après le match contre Manchester United, les propos de Leonardo contre Montpellier et dans France Football, où il a dit clairement que le Paris Saint-Germain, quand tu vois qu'il y a Messi gratuit, tout naturellement, on se met à la table des négociations. On sait aussi que l'été dernier, Paris était à fond sur Ronaldo. C'est un rêve de Nasser Al-Khelaifi depuis très longtemps. On sait que Paris cherche le nouveau Messi depuis maintenant 2011 et le rachat du club. Donc le problème, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une machine à buzz, la presse. Comme les médias. C'est comme ça que ça marche. Rien n'interdit de donner une information ou une autre. Donc ça va être comme ça jusqu'à la non-prolongation de Messi ou le peut-être futur départ de Messi, ou peut-être la prolongation de Messi. Il y a quelques jours, une autre presse italienne nous disait que Ronaldo voudrait prolonger jusqu'en 2023, mais la Juve ne l'entendait pas de cette oreille. Alors cette info, j'y croyais pas vraiment parce que vu l'état actuel de la Juve, que ce soit en championnat et en Ligue des Champions, ils sont beaucoup dépendants de Cristiano Ronaldo. Je pense que s'il n'y avait pas Cristiano Ronaldo dans cette équipe, la Juve serait très mal en point. À voir ce qu'ils vont faire lors du match retour contre le FC Porto. Mais même admettons s'ils passent et qu'il y a une élimination en quart ou en demi et qu'en plus ils ne sont pas champions d'Italie, je pense que Cristiano Ronaldo voudra aller voir ailleurs. Sauf problème, c'est que Ronaldo aime bien partir au sommet. Il est parti au sommet de Manchester United, il est parti au sommet du Real Madrid. Est-ce qu'il pourra partir au sommet de la Juve? J'ai du mal à le croire. Après, je pense qu'il pourra en avoir ras-le-bol d'être trop seul dans cette équipe. Et c'est pas en ce moment que tu vas faire des mercatos pléthoriques. Après, on sait que Fabio Paratici, directeur sportif de la Juve, est en très bonne collaboration et en très bonne entente avec monsieur Alexander Ceferin de l'UEFA, qui s'occupe du fair play financier. Est-ce que le fair play financier va sauter? J'ose l'imaginer, parce que tu vas pas pouvoir empêcher les clubs de recruter, surtout qu'il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat, et pas des moindres. Comme vous le savez, il y en a aussi beaucoup qui sont à 1 an de la fin de leur contrat et ça va être difficile de les vendre parce qu'ils ne voudront pas partir gratuitement. Alors il y aura beaucoup de prolongations, certes. Mais voilà, on parle de Ronaldo, on parle de Messi. Donc Sport Mediaset, leur info, elle peut être crédible parce qu'on sait que la Juve est très intéressée par Mauro Icardi depuis l'époque Inter de Milan. Mauro Icardi en ce moment, c'est pas top niveau au Paris Saint-Germain, même si pour moi contre le Barça, même s'il n'a pas marqué et qu'il a raté quelques occasions, il a été très important au niveau du pressing, du repli défensif, du jeu collectif. Et pour moi, Mauro Icardi, comme je l'ai dit, si tu lui donnes vraiment des vrais caviars, il te marquera 2 buts sur 3. C'est pas un problème. Le problème, c'est qu'en ce moment, devant le but, il a perdu un petit peu confiance. Ça arrive à tout attaquant. Voilà, on ne peut pas être des extraterrestres comme Ronaldo et Messi, même si tous les joueurs doivent avoir cette ambition de le faire.
Alors vraiment, le lundi, Messi au PSG, le mardi, Cristiano Ronaldo. Alors Neymar a dit que ça ne le dérangeait pas que Messi vienne au Paris Saint-Germain, qu'il serait capable de lui donner sa place et lui se mettre sur le banc. C'est-à-dire que voilà, il est vraiment content. Est-ce qu'il serait aussi ravi que Ronaldo vienne au Paris Saint-Germain? C'est à voir. Alors, il faut savoir que les deux s'entendent très bien. D'ailleurs, ils ont fait beaucoup de pubs en ce moment. Ils ont fait beaucoup de pubs ensemble aussi dans le passé. Donc, ils s'entendent à minima bien. Peut-être pas autant bien qu'avec Messi, mais voilà, Neymar et Ronaldo s'entendent aussi bien. Je pense que Neymar est arrivé à un stade de sa carrière où il s'en fout d'être la star de l'équipe. Honnêtement, voilà, il touchera son oseille quoi qu'il arrive. Tu peux amener Ronaldo, Messi, Haaland, Rashford, Sancho dans la même équipe. Neymar s'en contrefiche. Faut dire la vérité. Neymar en soi, dans un vestiaire, il pose pas réellement de problème. C'est les problèmes extrasportifs qui posent problème. Neymar est un gars vraiment sympa, cool, qui a la joie de vivre. Alors on sait, il est très fêtard. Il traîne de nombreuses bananes derrière lui. Et c'est vrai qu'on parle plus de ses problèmes extrasportifs que ses performances sur le terrain. Mais en soi, quand tu veux gagner des trophées, tu dois avoir et tu dois vouloir la meilleure équipe. Voilà. Donc après, est-ce une bonne solution de virer Mauro Icardi, 28 ans, et de prendre Cristiano Ronaldo, 36 ans? Quand tu vois l'efficacité et les stats des deux joueurs en ce moment, tu te demandes si c'est pas Icardi qui a 36 ans et Ronaldo qui a 28 ans. Ronaldo de toute façon sera fiable au moins encore pendant 2-3 ans. Voilà, il a une hygiène de vie, irréprochable. C'est un travailleur, c'est un charbonneur. Moi, on me parle de Penaldo. Sur les 6 derniers buts qu'il a mis, il y a 0 penalty. Donc, regardez sur tous les buts qu'il a marqués depuis le début de sa carrière, que ce soit au Sporting Lisbonne, à Manchester United, au Real Madrid et à la Juve et avec le Portugal. Vous faites le compte des buts et dites-moi il y a combien de penalty. Voilà, sur les 700 ou 800 buts qu'il a marqués. Donc, à un moment donné, il faut aussi s'informer avant de dire des sottises. Moi, je vous dis la vérité. J'aime beaucoup Neymar. Si Neymar est à fond, si Neymar est à 100%, si Neymar n'est pas blessé, si Neymar aurait un meilleur état d'esprit, Neymar, c'est le top 3 mondial. Et s'il avait été sérieux, à l'heure actuelle, on parlerait que de Neymar et on parlerait beaucoup moins de Messi et Ronaldo. Malheureusement, Neymar n'a pas la même hygiène de vie que des Haaland ou des Ronaldo ou des Messi. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain aurait dû recruter Cristiano Ronaldo en 2017 plutôt que Neymar. Et si Mbappé serait venu en même temps, je peux t'assurer que Mbappé aurait aussi beaucoup progressé en étant à côté de Cristiano Ronaldo. Il faut savoir que Mbappé est fan de Ronaldo. Vous le savez très bien, à l'âge de 10-11 ans, il avait 12 000 posters dans sa chambre de CR7. Il a été le voir à Madrid, au Santiago Bernabéu, au centre d'entraînement. Il a pris une photo avec lui. Donc, je suis désolé, si tu amènes Ronaldo à Mbappé, lui aussi sera content, je pense. Et la prolongation suivra. Alors, Mbappé, Ronaldo, Messi, c'est vrai que ça fait rêver. Pour Doha, c'est exceptionnel. Franchement, là, c'est la Dream Team. Surtout pour vendre ta Coupe du Monde en 2022. Même si je pense qu'ils vont quand même essayer Messi d'abord. Je pense que Ronaldo, ça reviendrait quand même beaucoup moins cher parce que Messi a des exigences salariales énormes. Ronaldo aussi, mais peut-être un peu moins. Alors, comment se ferait cette opération réellement? Est-ce que ce serait un échange sec, Icardi et Ronaldo? Ou est-ce que Ronaldo viendrait, Icardi partirait et la Juve devrait donner un petit peu d'argent? Je pense que surtout, la Juve veut se débarrasser du salaire énormissime de Ronaldo. Alors certes, Icardi aurait un énorme salaire, mais beaucoup moins que Cristiano Ronaldo. Après, sur la fiabilité, franchement, un Mauro Icardi, si tu sais bien le gérer, si tu lui redonnes la confiance, c'est quand même assez efficace. Mais le problème, c'est que Ronaldo, dans un vestiaire, ça parle. Ça a une âme de leader. Tu l'écoutes. C'est un mec qui a 5 ballons d'or. Champion d'Espagne, champion d'Italie, champion d'Angleterre, 5 Ligues des Champions, 1 euro, tu l'écoutes. Mauro Icardi, au niveau palmarès européen ou sélection, c'est très faible. C'est très faible. Donc après, à voir. On connaît la stratégie de Doha de vouloir faire de la pub, du merchandising, du sponsoring, tout ça. Mais voilà, il faut bien réfléchir. C'est vrai qu'avec Ronaldo, t'auras jamais de blessure. Hein. On voit l'hygiène de vie aussi de Mauro Icardi, c'est pas exceptionnel. Quand t'as une femme qui est aussi belle, qui te fait bien manger, et en plus de ça, qui est ton agent, c'est jamais très bon. Jorge Mendes et Leonardo ont déjà discuté l'année dernière, surtout quand il y a eu le Final Four à Lisbonne. Donc voilà. Réellement, moi, je te dis la vérité, à l'heure où je parle, je croirais plus au dossier Ronaldo qu'au dossier Messi. L'avenir nous le dira. En tout cas, les postos, c'est une information de Sport Mediaset, média italien,
qui annonce que la Juventus songerait à se séparer de Cristiano Ronaldo suite aux pertes économiques importantes du club. Les dirigeants turinois pourraient se tourner vers Mauro Icardi et le Portugais se dirigerait vers le Paris Saint-Germain. Donc voilà pour cette info-là. Il y a un truc aussi qui m'a fait un petit peu rire, hein. On va revenir un petit peu aux infos secondaires. Il y a quelque chose qui m'a fait assez rire quand même, parce que moi je veux bien qu'on ait des amis dans la vie, qu'on ait des copains, qu'on ait des coéquipiers. D'ailleurs le PSG, hein, j'ai oublié de vous dire dans des précédentes vidéos, le PSG a dépassé les 100 millions de followers, excusez-moi, sur l'ensemble de ses réseaux sociaux. Donc voilà, Ousmane Dembélé était sur le point de quitter le FC Barcelone l'été dernier pour rejoindre Manchester United. Il a finalement décidé qu'il voulait se battre pour son avenir au Camp Nou, sous la direction de son entraîneur Ronald Koeman. Donc voilà pour cette info. Et un truc qui m'a fait rire, hein, la blague du jour, hein, ou vraiment la blague du siècle, je ne sais pas. Álvaro González, défenseur central de l'Olympique de Marseille, qui dit sur Boubacar Kamara, Bouba, pour moi, c'est le meilleur joueur de Ligue 1 actuellement. J'ai envie de te dire, sans commentaire. Voilà. Je ne sais pas quelle drogue il fume. A-t-il la maladie d'Alzheimer? Est-il hypocrite? Je ne sais pas. Alors certes, Boubacar Kamara est un bon joueur, mais dire que c'est le meilleur joueur de Ligue 1 actuellement... Après, ça ne m'étonne pas, hein. Faut pas oublier que Boubacar a dit qu'à l'heure actuelle, il jouait dans le meilleur club du monde. 8e de Ligue 1, et qui se fait fracasser tous les ans en Ligue des Champions. Enfin, tous les ans. Quand ils y participent, hein, parce que là, ils ont participé la dernière fois en 2013. Ça faisait 8 ans qu'ils n'y avaient pas participé. L'année prochaine, ils n'y participeront pas. Donc voilà, beaucoup... C'est marrant, voilà, c'est marrant. Je n'ai pas trop de choses à dire là-dessus, parce que c'est inintéressant. Voilà les postos, hein, on bombarde la barre de like. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein, du départ de Mauro Icardi vers la Juve et de l'arrivée de CR7 au Paris Saint-Germain. On partage, on commente, on s'abonne. Comme vous le savez, tous les bails en description, hein. La cagnotte PayPal qui est disponible. Mon compte Instagram SBFootNews où vous aurez toutes les infos 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur l'actualité mercato, transfert de tous les clubs, ainsi que le Paris Saint-Germain en priorité comme vous le savez. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.